Gagner, c'est bien. Bien gérer, c'est encore mieux. Ce qu'il faut noter, c'est que la gestion financière fait partie des leviers d'une entreprise. Et quand on parle de levier, ce n'est pas nécessairement ce qu'on gagne, mais c'est aussi comment est-ce qu'on le gère. Aujourd'hui, je te partage 3 outils que tu peux mettre en application dans ton entreprise pour assurer la bonne gestion de tes finances, mais aussi garantir la croissance de tes finances. Mon nom est Bernadette Anne, je suis stratège d'affaires, directrice de la compagnie RCA Groupe Conseil. Nous accompagnons les entreprises et les entrepreneurs au niveau de la planification stratégique, plan d'affaires et autres. Souvent, quand on rencontre nos clients, il y a un domaine qui est souvent en souffrance. Pourtant, ce domaine ou ce département est aussi l'un des piliers les plus importants d'une entreprise. C'est au niveau de leur gestion financière. On va parler de direction financière. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de prévision financière. Au niveau de la tenue de leur livre ou de la tenue de leurs journaux de caisse, c'est pas clair. Il y a encore plusieurs éléments. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 3 outils. 3 outils que peu importe la taille de ton entreprise, tu dois absolument mettre ça en place. Que tu commences aujourd'hui ou que ça fait 5 ans, 7 ans que tu es en entrepreneuriat, fais-le. Fais-le pourquoi? Parce que ces outils-là vont avoir plusieurs impacts. Lorsque tu auras besoin de financement, ce sont des éléments que les banquiers, que les financeurs vont regarder. Lorsque tu auras besoin de prendre des décisions dans ton entreprise, ce seront les éléments aussi que justement tu vas regarder avec ton équipe pour pouvoir t'assurer de la bonne décision à prendre. Lorsque tu auras besoin d'investir aussi, parce qu'une entreprise doit investir, ce sont aussi des outils que tu auras besoin de comprendre pour pouvoir prendre des décisions. Ces éléments-là sont très importants. Tu peux gagner de l'argent, mais si tu as un panier qui est percé, tu vas perdre de l'argent. Je dis souvent, j'avais une formation aujourd'hui, puis j'enseignais justement à mes étudiantes que lorsqu'on gère mal son argent de son entreprise, c'est comme si on avait un sac fourre-tout et quand on pointait l'argent, on prenait, ça rentrait, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Puis un jour, on ouvre, la caisse est vide. Ne fais pas cette erreur. Donc, dès à présent, les 3 outils que je vais te partager, mets-les en application et tu verras un impact et une sécurité même dans ton approche, dans ta façon de faire, dans tes décisions à prendre. Le premier outil que tu dois absolument faire ou avoir, c'est vraiment fais-toi un budget. Fais-toi un budget d'entreprise. Je me rappelle la première fois qu'on a fait un budget dans une de nos entreprises, c'était le bonheur total. Parce que pour la première fois, j'ai l'impression que j'avais une clarté de ce qui rentrait, une clarté de ce qui se passait dans l'entreprise et ça m'a donné une sécurité et vraiment une paix que je ne peux décrire en fait. Fais-toi un budget, fais-toi des prévisions financières sur 1 an. Fais-toi des prévisions financières qui vont inclure tes dépenses, tes revenus et ça va te permettre même au niveau de ton marketing, au niveau de tes acquisitions, de ta vision en fait, de voir comment je me positionne. Cette prévision-là aussi va en fait te permettre aussi de pouvoir prendre des décisions, comme je l'ai dit plus haut. Donc, c'est vraiment un document qui est très important. Lorsque tu seras en bas ou en haut justement de tes prévisions, tu sauras, OK, quelle est l'action que je peux mettre? Quelles sont les décisions que je dois prendre? Et ainsi de suite. Deuxième outil que tu dois absolument avoir dans ton entreprise, c'est vraiment un journal de caisse. Une tenue de livre, comme on dit dans certaines entreprises aussi. Fais-toi un journal de caisse simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, où tu vas noter quelles sont nos entrées, quelles sont nos sorties. Tu noteras les jours, les heures. Pourquoi? Parce que ce journal de caisse-là va te permettre de savoir, d'identifier à quelle saison, par exemple, il y a plus de ventes et plus de dépenses, à quel moment même du mois. Et à long terme, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu sauras, OK, mon entreprise, à telle période, génère plus de revenus, à telle période, on a plus de dépenses à faire et ainsi de suite. Donc, fais-toi un journal de caisse. Un journal simple, tu peux le faire par Excel, tu peux le faire avec des logiciels qui sont déjà prédéfinis pour ça, mais au moins tu auras un bon suivi de tes dépenses. Souvent, nous, on a monté un fichier qui est très intéressant. En fait, quand tu feras ton journal de caisse, un élément que tu peux mettre, c'est que tu peux sortir en fait une case si jamais tu paies les taxes, tu factures les taxes
et les taxes en fait à tes clients, ce que tu peux faire, c'est ouvrir une case vraiment quand tu as les entrées. Tu t'ouvres en fait un volet où tu auras le volet des taxes en fait à prélever pour ne pas mélanger l'argent. Parce que des fois, quand on fait rentrer l'argent, on a l'impression que c'est notre argent. Donc, tu feras une case que tu vas mettre à côté pour tes taxes, une autre case aussi que tu vas mettre à côté pour tes impôts, une prévision de tes impôts. Fait qu'à chaque fois que tu auras une entrée, tu pourras directement sortir la portion des taxes, sortir la portion des impôts et ne pas être surpris quand le gouvernement va te demander après 3 mois, il faut rembourser tes taxes et ne pas avoir de l'argent dans les caisses. Et tu sauras que voilà réellement quel est ton vrai revenu et l'autre argent qui est les taxes et les impôts ne t'appartiennent pas. Une chose aussi qui va t'aider en faisant ton journal de caisse, c'est que tu peux en fait te sortir de façon déjà automatique au niveau de ton journal de caisse qui est aussi dans tes prévisions, un montant fixe par exemple pour ton épargne par exemple, un montant pour des prévisions pour faire des dépenses durant le mois. Fait que tu peux sortir ça sur des onglets de façon automatique en fait qui te permettra de faire des petits prélèvements automatiques en fonction de ce qui rentre. Donc tu te sortiras des pourcentages qui vont te permettre justement d'épargner de façon continue. Si tu as besoin, tu as juste à nous écrire, on pourra s'en parler là-dessus. Troisième élément que tu dois absolument mettre dans ton entreprise, c'est vraiment une routine d'analyse financière. Et je parle pas, non, tu n'as pas besoin d'être un expert comptable. C'est vraiment chaque fin du mois, de façon automatique, tu peux prévoir des fichiers automatiques pour regarder une fois par mois quel est l'état des finances, comment ça s'est passé durant le mois, où est-ce qu'on a eu plus de revenus, moins de revenus, les dépenses qu'on a fait, comment ça va les finances. Il faut absolument que tu mettes cette routine dans ton entreprise, dans ta gestion financière entreprise. Je t'assure qu'en mettant ces 3 outils en place, non seulement tu vas avancer avec clarté, mais aussi avec plus de sécurité. Tu sauras où tu t'en vas et aussi qu'est-ce que tu as fait pour y arriver. Tu sais, on ne néglige pas les faibles commencements. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions ou des centaines de mille de dollars pour pouvoir organiser ce que tu as. Si tu es fidèle en peu de choses, tu en obtiendras des plus grandes. Donc, peu importe le montant que ton entreprise génère aujourd'hui, commence à bien le gérer. Parce que gagner de l'argent, c'est bien. Bien le gérer, c'est encore mieux. C'était Bernadette Tang. Merci.